Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain se déplace à Londres pour affronter Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, avant de parler du match, un petit rappel historique, comme souvent. C'est la 4e fois que le PSG et les Gunners vont s'affronter en Coupe d'Europe. La 2e fois dans une phase à élimination directe. La première fois, c'était en demi-finale déjà de Coupe des Coupes en 1994. C'est Arsenal qui s'était imposé. On les a joués bien évidemment au cours de la phase de Ligue cette saison, mais aussi en 2016 en phase de poule de la Ligue des Champions. On avait fait 2 matchs nuls. Donc, pardon, le bilan est largement à l'avantage d'Arsenal. Et ça m'étonnerait que ça change cette fois en demi-finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Demain, enfin, sur la double confrontation, on va jouer notre saison. Parce que là, depuis le sacre face à Angers le 5 avril, donc il y a déjà pratiquement un mois, on n'est plus du tout à ce qu'on fait. On ne sait plus où on est. Il y a eu le match contre Aston Villa au Parc des Princes qui a été très bon. Enfin, on a concédé l'ouverture du score, mais voilà, on a réussi à réagir très vite. Mais il y a quand même une sorte de relâchement depuis qu'on a été sacré. Et il y a 2 illustrations parfaites. C'est le match retour à Birmingham et le match de vendredi face à Nice. Donc, moi, je vais le dire tout de suite. Si on sort face à Arsenal, la saison est foutue. Voilà, on a beau être déjà champion, il y a une Coupe de France, une finale de Coupe de France à jouer, j'en ai rien à secouer. On sort contre Arsenal, la saison est morte. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper. Il y a eu une lueur là depuis le mois de janvier, depuis le match contre Manchester City. Mais le vrai niveau de cette équipe, dirigée par ce fameux entraîneur sur lequel je vais revenir après, son vrai niveau, c'est ce qu'on a vu entre le mois d'août et le mois de janvier. Voilà, c'est une équipe qui sait pas ce qu'elle fout, c'est des joueurs qui en ont rien à secouer, qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a eu, je sais pas, on surperforme on a surperformé entre janvier et avril. Et là, ça y est, là, on retrouve l'équipe qu'on a connue au début de la saison. Voilà, une équipe qui s'en fout complètement, qui joue les matchs parce qu'il faut les jouer, mais aucune envie, rien à secouer. Donc voilà, et ça, on va le payer très cher. Donc, après la défaite vendredi, c'est vrai que moi, j'ai fait une vidéo samedi matin. Alors, vous devez vous dire, putain, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il gueule pas, il est malade, qu'est-ce qu'il a? Ben, le problème, c'est que j'avais pas tous les éléments. C'est pour ça que j'ai pas gueulé outre mesure. Mais, j'ai lu après les déclarations de Luis Enrique qui a dit « Ouais, celui qui veut descendre du bateau n'a qu'à descendre, je sais pas quoi. Bah, ton bateau, il a coulé depuis longtemps, mon pote. » Je vais te dire, c'est pas les 3 derniers mois, là, sans compter qu'on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises, contre Liverpool, contre Aston Villa, en Coupe de France face à Dunkerque aussi. Donc voilà, ton bateau, il coule depuis longtemps, depuis le début, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi, j'ai toujours la même position le concernant. J'ai pas changé d'avis, encore une fois. Donc voilà, il a beau vous endormir avec ses belles phrases, puis évidemment tout le monde, tout le monde est là, monte au créneau pour le défendre, etc., etc. Mais moi je suis désolé, c'est pas seulement la défaite de vendredi, parce qu'en plus on l'a dominé le match. Je vais pas me répéter. C'est le fait qu'on n'est plus du tout à ce qu'on fait, et contre une équipe comme Arsenal, ça va se payer cash. Donc voilà, là j'ai lu, il faut pas qu'on perde de 2 buts, tout autre résultat sera positif. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que si demain on perd 3-2 dans le temps additionnel, c'est pas grave, il restera un match retour. Mais du coup, moi j'ai une question pour vous. Si demain on perd, on fait quoi? On attend le match retour la semaine prochaine tranquillement, en se disant que peut-être ça va encore passer, peut-être que Vitinha, qui est en forte baisse de régime depuis quelques temps, là, il va se retransformer, peut-être que Dembélé, il va recommencer à cadrer ses frappes. Non mais c'est bon, stop. Donc voilà, ce sera encore une année sans, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment de toujours cet optimisme, débordant, là. Stop, au bout d'un moment, je l'ai dit, le vrai niveau du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe du début de saison. Voilà, on s'est tous fait avoir, moi le premier, on s'est tous fait avoir. Parce que depuis le mois de janvier, ils se sont transformés, là, je sais pas ce qu'il leur a dit, ce qu'il leur a fait, l'autre clown, là, voilà. Et puis, un petit mot aussi du mercato
J'ai lu qu'on allait recruter un mec qui joue en Serbie, je crois, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Putain, en fait, c'est Neymar qui avait raison. On l'a critiqué, mais quand il a dit à Campos, ouais, ton mercato de deuxième division portugaise, bah, c'est lui qui avait raison. Putain, mais vous comprenez pas que l'ADN de cette équipe, enfin l'ADN, ce qu'il faut à cette équipe, c'est des joueurs non seulement forts, mais il nous faut des stars, putain de bordel. Regardez où on en est aujourd'hui. Vous allez me dire quoi, là? Vous allez me dire, ouais, on est en demi, on est ci, on est là, mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je l'ai dit, fin novembre, l'année prochaine, l'été prochain, là, il faut qu'on claque du pognon jusqu'à overdose, hein, pour recruter, voilà, des joueurs. Moi, c'est bon, les Zahir Emery, il est complètement cramé, il en peut plus. Kangindi, il faut qu'il dégage. Marquinhos, et c'est pareil. Marquinhos, j'ai lu, ouais, Marquinhos, c'est un capitaine de jours heureux, pas dans la difficulté. Et ça choque personne, ça. Ça choque personne. Non, y a personne qui se dit que Marquinhos, ça y est, il a fait son temps. Les grosses défaites. Alors, à l'époque, c'était Thiago Silva, mais maintenant, c'est lui. Marquinhos, il faut qu'il dégage. Voilà. Capitaine, machin, mon cul, j'en ai rien à secouer, il faut qu'il bouge. Donc voilà, moi, la demi-finale, moi, je sais très bien qu'Arsenal va nous démonter. Voilà, c'est pas le... Reste à savoir comment, c'est tout. Hein, on va jouer demain à Londres. Bah, si on perd 3-1, c'est formidable. Voilà, on pourra se dire que peut-être il y a encore un truc à faire. Tu parles. Et le pire, c'est qu'ils seraient capables d'aller la remporter avant nous, c'est con. Putain, alors ça me foutrait le seum. Ah, je vous garantis, parce que sortir contre Arsenal, bon, ouais, ok, vas-y, cool. Mais alors... Si on sort contre Arsenal et qu'ils battent ou le Barça ou l'Inter en finale, là, ça me mettrait les couilles à l'envers. Là, je vous dis franchement, je l'aurais mauvaise parce que ce sera encore un club qui va la remporter avant nous, comme City il y a 2 ans. Donc voilà, là, je vous jure, j'ai lu tout ça, là, ça m'a mis dans une colère que vous n'avez pas idée. Parce que en soi, vendredi, bien sûr que j'étais dégoûté. Hein, mais bon, vas-y, c'est une défaite, c'est ci, c'est là. Mais après, t'as toutes les déclarations, là. Tous ceux qui sont encore là à sucer Enrique à perte, en plus. Ils font ça pour rien. Moi, c'est ça qui me fout les couilles à l'envers. Donc voilà, enfin bref, écoutez, on verra demain, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Enrique, celui qui veut descendre du bateau, c'est le Titanic, ton bateau, frérot. C'est bon, il a coulé depuis 1 an et demi déjà. Voilà, donc, puis en plus, quand j'ai lu qu'il allait pas travailler les coups de pied arrêtés, bon, au moins il est honnête, les coups de pied arrêtés, il en a rien à foutre. C'est bien, on va pouvoir se faire massacrer dans ce domaine. Il a été honnête, il a dit qu'il allait pas les travailler. Bah tant mieux. Bah c'est bien. Si on perd 4-0 avec 2 buts sur corner et 2 buts sur coup franc, hein, parce que on l'a vu face au Real Madrid, Rice, s'il a envie d'en foutre plein la gueule à Donnarumma, d'ailleurs lui aussi il me fait peur. Oh putain. Va falloir éviter de concéder des corners et des coups francs demain parce que si Rice commence à mettre des pralines et qu'avec Donnarumma, ce grand con là, l'autre il est là, c'est une tige. C'est une tige sur sa ligne. Il bouge pas. Voilà, l'autre, il va sauter 2 minutes avant et vas-y. Putain, je la sens bien. Je sens qu'on va bien la prendre debout demain soir. Oh là là, bon, de toute façon, comme on dit souvent, de dauphin, t'en fais pas des requins. Donc voilà, au bout d'un moment, va falloir vraiment se remettre en question. Hein, et j'ose espérer, parce que c'est quoi, c'est saison 25-26 l'année prochaine, j'ose espérer que ce sera la dernière saison de Luis Enrique, qu'on va encore se planter en Ligue des Champions, là, parce que de toute façon, vu le mercato qu'on s'apprête à faire, c'est passé encore juste cette saison-là. Mais je l'ai déjà dit, hein, si l'année prochaine, vu le mercato de merde qu'on s'apprête à faire, on retrouve des équipes, là, comme on a joué cette saison, des Bayern, des Manchester City, parce que City, pareil, ils vont se remettre à l'endroit, le Barça, l'Inter Milan, je sais pas quoi, on va se faire désosser, là, même les barrages, on les verra pas. Donc voilà, bon, de toute façon, moi, je vous le dis franchement, il y aura le débrief mercredi matin. Après, moi, je me casse. Voilà, je me casse 10 jours. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura ni preview, ni débrief du match retour. De toute façon, vu ce qu'on s'apprête à prendre demain, je me demande est-ce que ce sera vraiment utile. Le championnat s'est plié. De toute façon, on va jouer à la Méno la semaine prochaine. À tous les coups, on va en reprendre 4. Ça va être sympa. Et puis voilà, il restera la finale de la Coupe de France, mais ça pareil, hein, parce que Reims, vu la façon dont ils jouent, si eux aussi ils veulent nous niquer, ils vont nous niquer la gueule. C'est bien, on va faire une saison quasi blanche, ça va être génial, mais c'est le projet. Voilà, faut rester optimiste. Dans 20 ans, on sera une équipe top 5 Europe. Allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à mercredi pour le débrief. Ça risque d'être joyeux. Voilà, allez, ciao.